Salut, Coucou, ça oui, va? ça va, et toi? Très Et- bien, Ok, parfait. super. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être là pour faire cette vidéo. Avec plaisir. Oui, merci de Super. m'avoir trouvé et de, comment dire, m'avoir proposé ça. Je trouve que c'est super gentil. Eh ben, justement, en parlant de conseils, ben, c'est Ouais, comme ça que je t'ai trouvé sur YouTube parce que oui. j'ai trouvé la vidéo où tu expliquais comment tu as appris le français et tu donnais Mhm. aussi des conseils. J'ai Oui, trouvé ça génial. Donc, tu parlais notamment des emballages, que tu lisais les emballages et c'est ça. oui. Donc, moi, je trouve ça, ouais. J'ai toujours pensé que le supermarché, c'est comme Disneyland pour C'est un apprendre une langue. dictionnaire vivant, en fait. On Voilà, peut oui. fouiller un peu partout en fonction de rayons, en fonction de ce qui nous intéresse pour voir un peu les étiquettes. En fait, c'est des, on va dire, sous-catégories. Voilà, comme Mhm. ça, on fouille plus en détail des Ouais. articles. Voilà. Mais, et donc, quel autre conseil aurais-tu à donner à une personne qui souhaite apprendre le français et aussi à une autre qui l'apprend mais qui est un peu frustrée, qui n'avance pas et qui se Ouais. dit que le français c'est trop difficile, c'est pas pour moi. Je vois ce que oui, tu voulais dire. C'est pour une personne qui débute totalement et pour une personne, c'est après une période d'apprentissage qui se sent toujours un peu perdue. Oui, oui. Alors pour moi, si une personne qui commence à apprendre le français, il faut vraiment être très curieux, on va dire, parce Mhm. que si notre langue maternelle est totalement différente du français, il peut avoir plein de choses nouvelles en fait, Ouais. que ce soit pour la prononciation ou pour l'écriture, euh, structure des phrases, tout ça, c'est totalement différent. Mais on peut toujours s'appuyer sur l'anglais pour retrouver un peu de similarité. Mais parfois, c'est pas évident parce que des fois, on a des mots, on va dire, qui ont l'air pareils, mais qui n'ont pas toujours le même sens. Par exemple, je regardais la vidéo la plus populaire, tu as parlé du mot occupé. Ah oui, ça a Occupé et bien marché chargé. ça. Voilà, c'est des faux amis. En Oui, anglais, oui. en français, c'est pas le même sens. Du coup, au début, il faut faire attention à ça. Même si Mhm. des fois, il nous arrive de faire des blagues, mais c'est, comme dire, d'avoir des moments un peu embarrassants en faisant des erreurs. Mais je trouve que c'est pas du tout grave. Mais le plus important, c'est de vraiment faire attention à la prononciation parce que c'est hyper important. Parce que j'ai des élèves qui me contactent justement parce que leur prononciation est pas, on va dire, pas très bonne, parce Mhm. qu'ils ne savent pas faire la liaison, Ah oui. l'enchaînement ou certaines syllabes, ils ne savent pas bien prononcer. Donc je trouve Oui. l'oral c'est hyper important pour recommencer parce que ça nous encourage à parler, à pratiquer. Alors, si c'est pour une personne qui apprend déjà pendant un moment, hein, qui se sent Mhm. toujours un peu perdue, je pense que c'est lié au, on va dire, soit c'est la mauvaise pratique, on va dire, qui passe son temps à faire, comment dire, à lire que des articles, qui a Mhm. oublié la pratique à l'oral, ou Oui. soit c'est qui confond les usages des mots ou des expressions ou qui Mhm. confond aussi le français dans la vraie vie et le français dans le livre. C'est Mhm. totalement différent. Voilà, j'ai parlé de plusieurs aspects parce que Mhm. c'est ce qui m'est arrivé au début quand je suis arrivée en France. J'avais quand même 4 années d'expérience parce que j'ai fait une licence en Chine Oui. de français au final. Quand je suis arrivée en France, ça c'était totalement autre chose. Je comprenais pas très bien ce que disaient les gens. Et Ok. dès qu'ils parlaient vite, ça me stressait beaucoup. Ah oui. Alors là, je pense que c'est juste une phase de transition. Il faut faire avec ou il faut affronter. Il faut, Mhm. par exemple, lire des livres un peu Mhm. contemporains, un peu modernes, par exemple des romans. Je vois souvent à la Fnac, il y a souvent des livres, on va dire, très bien vendus, on va dire des best-sellers, des Oui, romans de un peu best-seller, contemporains. oui. Oui. Souvent, ça aide beaucoup pour la compréhension du français un peu actuel. Mhm. Et après, pour l'oral, c'est-à-dire ou la compréhension orale, on peut toujours regarder des vidéos sur YouTube. Par exemple, je Mhm. m'intéresse beaucoup au voyage, à Mhm. découverte des endroits intéressants en France. Du coup, je Mhm. regarde des vidéos, je tape des endroits que je voulais découvrir. Je
découvrent sous forme de vidéo. Je trouve que ça aide beaucoup. Ah ouais, ouais. Ah, ça, Et c'est une bonne astuce. Ouais. oui, et après, il faut vraiment être ouvert aux gens, on va dire, à l'environnement où on vit. Il faut sortir, participer à des événements. C'est comme ça Oui. qu'on progresse, en fait. Il n'y a pas de déclic instantané. Il faut vraiment s'y habituer et mettre du temps, du cœur Ah ouais. pour faire des progrès. Voilà, dans le temps. C'est pas en un mois, je vais progresser du niveau débutant à intermédiaire et intermédiaire avancé. C'est impossible. Il faut vraiment passer du temps. Ouais, ouais, ça C'est c'est un vrai. sacrifice. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que oui, oui. Le niveau intermédiaire, c'est vraiment un test. Ouais. C'est un défi, un challenge. Donc il faut s'accrocher un peu et oui. Et aussi Mm. comme tu as dit, donc s'intéresser et oui, c'est aussi quelque chose que tu as expliqué dans ta vidéo aussi, créer un environnement français, Ouais, francophone c'est et ça. consommer du contenu en français pour pouvoir s'immerger dans la culture et dans la langue aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Si, par exemple, on ne vit pas dans un pays francophone, par exemple, les vidéos, c'est un moyen très pratique pour créer ou même sur le téléphone, on peut paramétrer la langue en français Ouais. ou on peut aussi utiliser des applications pour parler avec des gens en français. Je pense que ça, déjà, c'est un environnement en français, mais gratuit. Ah ouais. Et après, tout le monde n'a pas les moyens de, on va dire, se payer un séjour en linguistique ou se payer des études Ouais. pour aller dans un pays francophone. Je pense qu'on peut toujours trouver des bons moyens de Mhm. progresser. Voilà. Ouais, ouais. Ça c'est vrai. Avec Internet, maintenant, on a beaucoup de possibilités. Tout est facile. Ouais. Tout est possible. Ouais. Tout est possible, ouais. Mm. Ça change carrément oui, mais complètement de quand j'étais étudiante. Enfin, il n'y avait pas toutes ces applications, il n'y avait pas toute cette facilité YouTube, donc c'était plus pour la musique. Donc il n'y avait pas tout ce contenu, Ouais. on va dire, plus interactif pour apprendre une langue et plus divertissant. Donc, ouais, maintenant, c'est génial, je trouve. Ouais. Ouais. C'est un Mm. système de plus en plus divers, on va dire. Ouais, ouais. Mm.